African food, Caribbean food, and we're also getting a few more farmers. Aujourd'hui, je reçois le Mandela Washington Young African Leaders qui sont basés à Howard University. Et ils sont ici pour avoir un exemple d'un projet maraîcher urbain et ils vont faire un peu de service, le volontariat, parce que c'est important quand ils viennent ici, ils rencontrent les gens du continent et en même temps, on leur montre ce que nous sommes en train de faire. Je suis Manuela Bopaka Mombanze, je suis centrafricaine. L'Amérique nous a vraiment bien accueillis. Ils nous ont d'abord accompagnés depuis le commencement, là où on a été admis. Ils nous ont montré qu'est-ce que l'Amérique, comment les gens vivent en Amérique, en termes de leur culture, de leur diversité, en termes de ce que eux ils peuvent faire. Donc ils nous ont montré ça. Et en venant ici, j'ai vu l'hospitalité de l'Amérique. Les gens étaient courtois, sympas, prêts à nous donner toute l'information qu'on veut. Le feedback est très très positif parce que les gens sont enthousiastes. Les gens ils aiment le fait d'être au champ dehors, en plein air, donc à respirer du bon air. Mais ils aiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient, il y en a déjà qui ont déjà dit que ça inspire à commencer à penser à l'agriculture comme une priorité. Parce que, je vais dire, on a toujours parlé, en Afrique, chez nous, on met pas beaucoup de priorité sur ça, alors que c'est un domaine très prioritaire, très important. Vous savez, en Afrique, surtout, l'agriculture n'est pas valorisée. Et les jeunes ne s'intéressent pas davantage à l'agriculture parce que ça ne rapporte pas. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on appuie au centre de nos préoccupations. Oui. Et je pense qu'avec les échanges qu'on a eus avec M. John, le deuxième secteur que le gouvernement américain investit le plus, c'est au niveau de l'agriculture. Ça montre que l'agriculture est essentielle pour le développement du pays. Si vous suivez l'actualité, récemment on parle de la crise alimentaire en Afrique, alors que l'Afrique c'est le pays où il y a le plus de terres arables au monde. Ouais. Donc malheureusement on n'exploite pas cela. Donc ici on vient au niveau de la ferme pour voir comment les gens font l'agriculture et surtout ici ils pratiquent l'agriculture intelligente et ça produit beaucoup de rendements. Avec les échanges qu'on a eu avec M. John, il dit que sa ferme ici produit 5 à 10 fois plus que les fermes conventionnelles. Ouais. Donc on essaie de voir avec lui, apprendre les meilleures pratiques et voir comment on peut répliquer également dans nos pays respectifs. Donc je pense que le modèle était vraiment intéressant, ça nous a vraiment impressionnés. Et pendant notre temps ici, on a contribué à aider un peu, à faire du travail communautaire, à faire du raclage comme on fait d'habitude en Afrique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est vraiment descendre sur le terrain et voir comment les choses se font. C'est ça qui est plus intéressant. Et là, vraiment, on a trouvé vraiment inspirant M. John, le fermier, ici. On a appris beaucoup de lui et on compte vraiment développer ce modèle-là dans nos pays pour pouvoir vraiment lutter contre la crise alimentaire. Ce qu'ils peuvent apprendre, c'est que c'est surtout l'investissement qu'on fait. Ici aux États-Unis, c'est le deuxième domaine après le militaire dans lequel on investit. Donc, en recherche, en développement R&D, Research and Development. Donc, quand on investisse un peu plus de moyens dans les recherches, aussi dans la production de la nourriture. J'ai beaucoup appris. Étant à Howard University, étant aux États-Unis, en participant à ce programme, j'ai beaucoup appris. Je pourrais résumer tout ce que j'ai appris vraiment en 4. Premièrement, l'importance du réseau, c'est-à-dire d'abord le réseau centrafricain, YALI, le réseau africain, YALI, le réseau américain, YALI, et la coopération Amérique-Afrique. Ça en termes de réseautage.
Maintenant, en termes de connaissances, j'ai développé, on nous a donné une autre vision de leadership que je n'ai jamais eue.